Mercredi 29 juin 2022. Amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette. Législative de 2023 ouverte. Ils vont perdre des plumes. Sauf cataclysme, les législatives de 2023 seront inclusives à la différence de celles de 2019. La volonté politique est affichée. Sur le terrain, les partis politiques qui n'ont pas pu envoyer leurs représentants à l'Assemblée nationale en 2019 se préparent activement pour corriger cette anomalie de l'histoire démocratique du Bénin depuis 1990. Partis d'opposition et partis alliés de la mouvance sont décidés à ne pas laisser le terrain, une fois encore, aux seuls deux partis siamois, Union progressiste UP et Bloc républicain BR. Ces derniers ont de la concurrence et de la conséquence immédiate, c'est qu'ils vont perdre des plumes, qu'ils le veuillent ou non. Projet Advancing Right Bénin. La CBDH outille les radios de l'affaire CAB sur les droits humains. Un atelier de 72 heures s'est ouvert le mardi 28 juin 2022 dans un hôtel de la ville de Parakou au profit des journalistes des radios communautaires du Septentrion de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Cet atelier est une initiative de la Commission béninoise des droits de l'homme qui vise à renforcer les capacités des journalistes sur les droits humains. Il est mis en œuvre grâce au partenariat entre l'USAID et la CBDH. Tourisme Cotonou, la statue de l'Amazone a découvert. Début d'une réalité touristique palpitante. Le monument dédié aux Amazones, dont le dévoilement officiel est prévu pour le 29 juillet 2022, soit dans environ un mois, est complètement visible depuis lundi 27 juin 2022. Un avant-goût de dévoilement qui force l'admiration dans le rang de la population béninoise et des passionnés de l'image. L'œuvre et l'esplanade qui l'abrite alimentent toutes sortes de commentaires selon la conviction de chacun. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Formation sur la rédaction des recours. Amnesty lance un appel à candidature. La 4e édition de la formation sur la rédaction des recours démarre bientôt. À cet effet, Amnesty International Bénin lance un appel à candidature pour la sélection de 10 jeunes devant participer à la 4e édition de la formation sur la rédaction des recours. On poursuit cette rubrique sur Guérita TV Monde. Vulgarisation et promotion du handball. Dina Kadiri pour faire briller le handball à Pobé. L'intérêt pour le handball devient de plus en plus grandissant. Après Ikmile Kandi, Pobé aura bientôt une équipe de handball. Ce mardi 28 juin 2022, une séance de travail s'est tenue au siège de la Fédération béninoise de handball entre le président en instance Sidikou Karimou et Din Tadjoua Kadiri, un opérateur économique ressortissant de la commune de Pobé. Ce dernier est porteur d'un projet de création d'un club de handball dans sa ville natale. Je pense que la jeunesse de Pobé a besoin d'être épanouie, faire valoir ses talents et faire bénéficier la commune. J'ai de grandes ambitions pour ma commune. On poursuit cette rubrique sur Guérita TV Monde. Quel candidat pour les législatives et la présidentielle? Kama Wassagari donne sa lecture des tests. Pour le juriste, le député qui totalise déjà 3 mandats est disqualifié. L'information est à lire à la page 6 de votre journal Matin Libre. Et pour terminer, prise en charge des soldats victimes en mission. Ce qu'il faut retenir. En sa séance du Conseil des ministres du 25 mai 2022, le gouvernement béninois a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée de défense du territoire ou de sauvetage. Dans sa récente intervention sur la télévision nationale, le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense, Fortuné Nouati, a apporté des clarifications. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À demain.